Garp versus Roger. Il était temps d'en parler parce que la réponse en fait à cette question, je ne sais pas si la question c'est est-ce que Roger était plus fort que Garp, mais plutôt à quel point Roger était-il plus fort que Garp. Garp au maximum, les gens le mettent exactement au même niveau que Roger. Le problème c'est que au minimum, pour Roger, Garp c'était pas plus qu'un PNJ, voire Garp c'était vraiment un déchet. Je ne sais pas comment les gens arrivent à ce genre de conclusion. J'ai quand même lu One Piece à plusieurs fois, genre le grand-père du protagoniste qui est présenté dans le récit comme le plus fort marine de l'époque de Roger, lui ne pouvait pas s'asseoir à la même table que ce dernier. Comment est-ce qu'on arrive à ce genre de conclusion? Aucune idée, mais il est temps d'en parler et de dire les termes une bonne fois pour toutes. On va commencer par en choquer plusieurs. Dans le récit, absolument rien nous dit mot pour mot que Roger était plus fort que Garp. Il n'y a aucun fait qui nous dit que Roger était le plus fort. Que dalle, nada. Maintenant, laissez-moi vous rassurer, moi-même je vais mettre Roger au-dessus, mais c'est mon interprétation. Ça peut bien paraître une évidence pour plusieurs si on suit les codes shonen et bla 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 bla, roi des pirates, manga de pirates, mais avec les éléments qu'on a, ça reste une interprétation, avec bien sûr quelques indices qui indiqueraient que c'est bien le cas. Si moi, j'ai Roger au-dessus, c'est parce que c'est un peu le protagoniste de sa génération, vous voyez, le roi des pirates, comme dit plus tôt. Alors je vais favoriser Roger vis-à-vis de Garp. Mais jusqu'à ce qu'on ait plus d'informations, je refuse de mettre un monde d'écart entre les deux personnages parce que l'histoire indique le contraire tout simplement. La seule information qu'on a vis-à-vis du rapport de force entre Garp et Roger, c'est qu'ils se sont entretués plusieurs fois. Donc normalement, si t'es objective, t'as aucune raison d'assumer que c'était pendant les années de la vie de Roger où ce dernier était à son plus faible et qu'après Roger a laissé Garp dans les champs. Si t'es objective, normalement leurs nombreux combats se sont déroulés au cours de leur carrière respective. Pourquoi assumer autrement si on n'a pas d'agenda? Dans les faits, ce statement indique qu'ils avaient un niveau très proche et à plusieurs reprises. Après, la distance ou l'écart entre chaque combat dans la timeline, car il y en a eu plusieurs, reste à l'interprétation de chacun, mais rien ne prouve que Roger a évolué à un point où il pouvait littéralement one-shot Garp comme Kaido le fait avec Luffy ou Shanks le fait avec Kid. Sinon, les gens vont vouloir prendre leurs palmarès respectifs et leurs relations avec d'autres personnages pour créer un fossé, mais là encore, il n'y a rien de très solide. Alors parlons-en. Garp et Roger, dans les faits, se sont alliés pour vaincre Rox D. Chebek ou Xebek, peu importe comment vous voulez prononcer ça. Le flashback de Kuma commence avec toutes ces légendes qui font assaut sur l'île de God Valley. Ici, on montre Kong qui envoie Garp sur les lieux pour s'assurer, protéger les dragons célestes. Et Garp qui en a rien à cirer jusqu'à ce qu'il apprenne que Roger va aussi faire partie du chaos. Donc là, Garp il est chaud. Moi, je vais pas utiliser ça comme argument, mais sachez que les mêmes qui mettent Garp au niveau commandant à son prime sont les mêmes qui vont dire que Joz est au niveau de Kuzan ou même Vista au niveau de Mihawk, car Barbe Blanche confie une tâche à Joz et Marco à Vista. Alors pourquoi est-ce qu'ils défendent pas l'idée que Garp pourrait avoir un niveau similaire à celui de Kaido, Big Mom, peu importe, Barbe Blanche, Roger, Québec, parce que Kong confie la tâche à Garp. Que Kong il est bête, je suis juste curieux. On va les laisser s'expliquer en commentaire. Bref, on veut nous faire croire que parmi tous ces leaders, il n'y a ici que Garp qui ne fait pas le poids. Juste dans la composition de ces pages, normalement, chaque leader devrait pouvoir s'asseoir dans la même table. C'est mon opinion, mais bref. Dans la défaite d'Erox, on sait que Roger s'est battu directement contre le capitaine. Vu que Sengoku précise, Rox était l'adversaire le plus puissant que Roger n'ait jamais combattu. Mais il ne dit pas vaincu. Et donc il est trop tôt pour dire que Roger l'a battu tout seul. De la même manière, on ne peut pas être certain que Garp va finir par se battre directement contre Rox. Par contre, ça c'est la version de la marine qui préfère exclure Roger. Je dirais que si Garp n'a pas contredit leur version, c'est qu'il y a dû y avoir une part de vérité dans le mensonge. C'est pour ça que moi je vais croire plutôt à un 2v1. L'histoire nous révélera peut-être que Garp a pris part à un tout autre combat, mais le chapitre indique que Garp partira sur l'île de God Valley
le chapitre 1096, pour Roger. Donc, à un moment ou à un autre, il rencontrera Roger, forcément, pour s'allier avec lui, justement. Il ne va pas s'allier avec Rayleigh ou Gaban. Il va unir ses forces avec Roger. Ça, on peut le prendre pour argent comptant. Le chapitre 1096 indique aussi que Roger est déjà en face de Xebec avant qu'on change de scène. Donc, à un moment ou à un autre, c'est logique de penser qu'il y aura un 1v2. Garp et Roger versus Rox. À partir de là, est-ce que Garp reste jusqu'à la fin du combat ou est-ce que Roger va faire comme Luffy a fait à l'eau et le chasser pour aller combattre Big Mom? On ne sait pas. Mais il n'y a aucune manière d'être sûr à 100% que Roger s'est battu en 1v1 contre Rox de A à Z. Donc encore une fois, le palmarès de Roger, en termes de combat, est beaucoup trop flou pour le mettre bien supérieur à Garp. La vidéo pourrait s'arrêter là et être logique et mettre tout le monde d'accord s'il n'y avait pas autant de contre-arguments circulant sur le web, alors parlons-en. On a Baggy qui parle à ses hommes du fait que le seul homme qui pouvait rivaliser avec Roger, c'était Barbe Blanche. Je précise, Baggy dit pas le seul homme qui pouvait rivaliser avec Roger quand il était malade, mais je m'égare. Le truc, c'est que juste là, il y a contradiction. Pourquoi? Parce que selon Roger, un autre homme pouvait rivaliser avec lui. Il nous le confirme, alors on va prendre les dires de qui? Ceux de Baggy ou ceux de Roger? Et si on prend la version de Roger, est-ce que ça voudrait dire que Baggy est un menteur? Pas nécessairement, parce que bien évidemment, peut-être que Baggy, lui, il est venu au monde bien après, je sais pas moi, la rivalité éternelle de Garp et Roger, on ne sait pas. Mais on peut aussi prendre les choses sous un autre angle. Baggy ne spécifie pas en quoi est-ce que Roger et Barbe Blanche rivalisaient. Au combat, en puissance, il ne spécifie pas. Quand on parle de rivaux, souvent c'est parce que les rivaux veulent la même chose. Roger et Barbe Blanche sont tous les deux des pirates, donc ils compétitionnent par défaut pour la fortune, la gloire et le pouvoir dans le monde de OP. Tout ça, ça se dispute. On peut conclure très raisonnablement que Baggy sous-entendait que Barbe Blanche était le seul pirate qui pouvait rivaliser avec Roger. Si je prends par exemple deux chefs de gang dans une ville, ce sont des rivaux, n'est-ce pas? Est-ce que c'est logique de dire que la police qui cherche à les capturer est aussi un rival des chefs de gang en question? Non, pas du tout. Cependant, quand on lit la traduction anglaise, il faut que j'en parle parce que moi je lis One Piece en anglais. Il y a plusieurs différentes versions où est-ce que là, Baggy va dire que Barbe Blanche était le seul homme à s'être battu à égalité avec Roger. Il parle d'un seul combat. On a aussi une autre traduction qui dit que Barbe Blanche tout seul a réussi à se battre avec Roger à égalité. Et une autre traduction qui dit que Barbe Blanche est le seul homme qui a battu Roger et qui a survécu. Donc toutes ces traductions sont un peu cheloues. On parle de Barbe Blanche, on parle d'égalité et on parle d'un combat quelconque, mais ça reste le POV de Baggy. Voilà, est-ce que Baggy c'est la source la plus crédible pour la vie de Roger? Pas nécessairement, surtout qu'on a la preuve de la bouche de Roger bien après, que Garp aussi pouvait lui donner des combats que lui-même jugeait comme voilà, des combats impressionnants. Je rappelle qu'il demande au PNJ de la marine de lui ramener Garp ou Sengoku et non Garp et Sengoku. Parce que pour certains, Garp et Sengoku égalaient Roger. Voilà, si on met Roger au niveau Yonko. T'as même des gens qui vont mettre Roger au niveau de Yonko. Mais si on le met au niveau Yonko, Roger aurait dû demander Garp et Sengoku. Amenez-moi au moins Garp et Sengoku. Mais il dit l'un ou l'autre, voulant dire que un seul, c'est assez pour voilà, lui pousser dans ses cordes. L'argument de Don Chinjao, tellement ridicule, mais c'est le plus populaire, alors parlons-en. S'entraîner pour quelque chose ne confirme pas qu'on n'est pas à la hauteur ou prêt pour une victoire facile. Je vous donne un exemple. S'entraîner pour un tournoi de UFC, c'est un exemple, d'accord? Et entendre la légende d'un autre concurrent qui va y participer. Si on décide de s'entraîner pour s'assurer qu'on va gagner, ou pour s'assurer qu'on va, voilà, éduquer l'adversaire, ensuite, quand on rencontre l'adversaire en question, c'est un one-shot, ok? Un foutu one-shot. Alors, dans quel monde on utilise ça pour descendre Garp? Voilà, c'est ça la question en fait. Donc, encore une fois, du bon vieux sophisme qui fonctionne que sur les gens biaisés ou ceux qui ne réfléchissent pas. Autre argument pour descendre Garp, Shiki versus Garp et Sengoku. Alors, voilà comment on va illustrer ce combat off-screen, ok? On va utiliser un autre 2v1 dont on a vu les bribes. Marco versus King et Queen. Tout le monde maintenant est d'accord que King et Marco ont sensiblement le même niveau. Et pour certaines personnes, Queen aussi a sensiblement leur niveau.
Pourtant, Marco, il les gère, non? Tous les deux, à un moment donné, il a l'avantage et les éduque tous les deux. Maintenant, on remplace les commandants neighborhood level, ok? Ça, c'est une blague que je faisais avec mes frères, ou couloir level, pour dire essentiellement que le combat ne détruit pas grand-chose. Donc, on remplace les combattants dépanneur level par 3 personnages niveau Yonko. T'as des galaxies impact, t'as des morceaux d'îles qui sont en train de flotter dans les airs, des ondes de choc du gros Bouddha. Bah, tu m'étonnes que Marineford s'est détruit. Tu m'étonnes que le combat était vraiment, voilà, catastrophique, hasardeux, peu importe l'adjectif que tu veux utiliser. Tu m'étonnes que ça ait fait des ravages. Et je vous rappelle que Sengoku était prêt à y aller seul. On reprend leur propre argument avec Vista et Jaws. Apparemment, être prêt à faire quelque chose veut dire que le personnage peut y arriver ou a de très grandes chances. Donc moi, je pense que Garp, il a rejoint Sengoku pour assurer la victoire plutôt qu'il y ait un long combat entre Sengoku et Shiki où Sengoku aurait pu perdre. Et le dernier argument, c'est que Barbe Noire a peur de Rayleigh et non de Garp et Sengoku. Un argument bizarre parce que selon leurs propres calculs, Sengoku et Garp égale 1 Rayleigh. Alors comment peut-on expliquer la différence entre cette réaction que Barbe Noire a eue vis-à-vis de Sengoku et Garp à Marineford et celle-ci qu'il a eue face à Rayleigh sur Amazon Lily? Le contexte est bien différent. Donc ici ça demande une lecture avancée. Mais là on a un personnage qui a beaucoup plus à perdre en prenant le contexte des choses. Vous irez lire vous-même. À Marineford, on a un personnage profitant du chaos avec un sentiment d'euphorie l'accompagnant, ainsi que plus d'alliés sur les lieux, ne connaissant pas exactement les limites de ses nouveaux pouvoirs. Et je vous confirme ici que Barbe Noire allait se faire humble, mais très vite, avec le reste des bandits d'Ippel Down, avec le reste des voyous. Est-ce que c'est mon opinion? Oui. Et je ne vais pas m'excuser pour énoncer mon opinion sur ma chaîne. Après, je comprends que c'est peut-être pas l'avis de tous. Et voilà pourquoi je vais donner ces fleurs à cet argument en vous disant que c'est le seul que moi je trouve honnête et bien réfléchi de la part des gens qui ne voudraient pas ou qui ne pensent pas que Garp est niveau Yonko. Même si moi je ne suis pas d'accord pour les raisons dont je vous ai fait part plus tôt dans la vidéo. Alors la vidéo elle arrive à sa fin les amis. Alors si tu as passé un bon moment, quelques minutes de divertissement et que tu aimes OP, pourquoi pas lâcher un pouce bleu pour plus de vidéos par semaine et n'oublie pas aussi de t'abonner et je te dis à la prochaine, allez à plus.